Salut, c'est Philippe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux animations dans Final Cut Pro. Alors on va pas se leurrer, faire des animations dans Final Cut, ça a toujours été un peu une galère, donc on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Donc je souhaite animer ce petit logo là, faire une animation très simple, donc je vais venir ici, je vais mettre des points clés sur la position, la rotation et sur l'échelle. Je vais mettre au début et je voudrais faire arriver ce logo par le côté comme ceci, le réduire, on va lui mettre même une petite rotation ici, voilà comme ceci, allez hop. Tac, voilà. Donc bon, c'est rien d'extraordinaire. Si l'on regarde ici dans le visualiseur, au niveau des points clés des positions, nous avons la possibilité, vous voyez, avec des courbes ici, comme ceci, de jouer sur l'atténuation du mouvement et de changer la trajectoire. Donc, ça arrive comme ça maintenant. Et alors, les points clés des autres paramètres ne sont pas accessibles dans le visualiseur. Donc, c'est pour cela qu'il faut aller dans la timeline. Donc, CTRL-V pour afficher animation vidéo et je retrouve mes points clés ici. Comme vous le voyez, comme vous le savez d'ailleurs, c'est une vraie tannée de modifier là-dedans. Donc, si je déplace ici un point clé, vous voyez qu'en fait, je vais déplacer tous les points clés. Je déplace, regardez bien, dans l'inspecteur, je déplace les points clés, rotation, échelle et position. Donc, si je veux intervenir séparément, il faut que j'aille ici sur rotation. Par exemple, je décale. Donc là, à partir de là, vous voyez que les autres points clés sont en noir. Donc si je vais sur position, là j'ai ma position, rotation c'est en noir. Et si je mets sur l'échelle, que je déplace mon échelle, là on voit le point clé de la position, parce qu'il se trouve au même niveau que celui-ci. Donc en fait c'est une vraie galère à manipuler si on veut faire des ajustements précis, etc. Et si je fais un clic droit, à part supprimer l'image clé, je n'ai pas d'autres options. Contrairement à l'opacité où l'on peut ici déplier, et si je mets un point clé ici, et que j'en mets un autre, on va dire, à cet endroit-là, que je fais comme ceci pour avoir une opacité. Là, en faisant un clic droit sur la courbe, vous voyez qu'on peut jouer comme pour l'audio. On peut ajouter des courbes d'atténuation pour lisser notre mouvement. Mais c'est tout. On ne peut pas le faire sur les autres points clés. Il n'y a que sur l'opacité. Et ça, c'est un problème de ne pas avoir un véritable éditeur de points clés dans Final Cut, d'autant plus qu'il y est dans Motion. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi depuis des années, Apple ne nous a pas intégré ça dans Final Cut. Donc l'alternative que nous avons pour gagner du temps, c'est soit utiliser un autre logiciel, soit si on souhaite rester dans Final Cut et pas perdre du temps avec les points clés, ça a toujours été d'utiliser des plugins externes pour faire nos animations. Et tout récemment, Motion VFX dans Design Studio a sorti le Easy In and Out que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui contient une vingtaine de pré-réglages d'animation. Ça fait gagner un temps fou, c'est pour ça que je voulais le montrer, parce qu'il est vraiment ultra pratique. Et on va jeter un œil tout de suite, vous allez voir qu'on fait des animations en un clin d'œil avec ce pack. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Design Studio, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Donc si je prends le plus simple, vous voyez que je vais venir tout simplement glisser ça sur mon logo, ici. Et vous voyez que j'ai une petite animation tout de suite. Alors, il y a plusieurs réglages. Donc là, ici, vous avez le mode In, donc c'est en entrée ou sortie. Et ici, vous avez le type d'animation. Par exemple, regardez si je décide d'avoir une échelle importante en entrée et que je lui dis, avec un effet de rebond, regardez ce qui se passe maintenant. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Il vous suffit tout simplement de glisser l'élément dans votre timeline, de choisir quel type d'animation vous voulez, et c'est tout. Maintenant, je vais dupliquer cet effet, le mettre à la fin, sélectionner Out pour la sortie, modifier le type d'animation, je vais mettre Easy In, Out, et réduire pour qu'il parte en arrière. Et je vais peut-être rajouter aussi une petite rotation, comme ceci. Voilà. C'est tout simple, c'est très rapide. Allez, maintenant je vais vous en montrer un qui fonctionne très bien avec mon logo. C'est celui-ci qui permet, comme vous voyez, de scinder des éléments en deux. Si je mets la rotation du masque à 90 degrés, ici, au niveau de la rotation, je vais mettre 270. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais centrer ici. En fait, attention de bien centrer selon ce que vous voulez faire. Tac, comme ceci. Et voilà, j'obtiens une animation très chouette et en plus qui fonctionne vraiment très très bien avec mon logo. Et cela en seulement quelques clics. Donc vous voyez un peu le temps qu'on gagne grâce à ce pack. C'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter, ce que je trouve excellent. Avec 20 effets d'animation préréglés entièrement personnalisables, vous disposez d'une variété de possibilités incroyables. Si vous souhaitez tester Design Studio, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 14 jours, donc aucune raison de s'en priver. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Final Cut, n'hésitez pas à parcourir les vidéos qui se trouvent déjà sur la chaîne. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut!